c'est une autre affaire. Mais Noé fut un homme de foi. Il reçoit la révélation, construit l'arche, il se met à la tâche, il travaille. Et Noé savait que ce que Dieu a dit, Dieu le fera. Pas de doute pour Noé. Il dit, mes fils, nous devons bâtir l'arche. Aidez-moi. Il s'est mis à la tâche. Divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Des choses qu'on ne voyait pas encore. Des choses que personne n'avait jamais vues d'ailleurs. Ni la pluie, ni les déluges, ni l'arche. Personne ne connaissait ces choses. Même pas lui-même, Noé. Mais la réponse de son cœur, c'est quoi? Mon Dieu m'a dit de faire ces choses. Je les ferai parce que il est fidèle. S'il me demande de faire quelque chose, c'est qu'il en a besoin. Lui, Dieu, il veut de moi obéissance. Je vais me mettre au travail. Et Noé s'est mis à la tâche, comme je l'ai dit. Pour lui, il savait que le seul moyen d'échapper, c'était de bâtir l'arche. Amen. Pour Noé, il savait que le seul moyen d'échapper, c'était de bâtir l'arche. Imaginez Noé en train de bâtir l'arche. Il la bâtissait sérieusement. Il respectait les mesures que Dieu lui avait données. Bois de gopher, il a pris le bois de gopher. Enduit là des bitumes, il a enduit des bitumes. Autant de coudées, il a fait autant de coudées de bois. Mais la porte à l'extérieur, il a mis la porte à l'extérieur. Et chaque jour, Noé était là en train de travailler. C'était devenu, bien aimé, le seul objectif de Noé. Je pense que cet homme s'est réveillé chaque matin avec la pensée de son salut. Amen. Avec la pensée de son salut. Frère, la question que je te pose, te préoccupes-tu de ton salut chaque jour qui passe? Est-ce que je me préoccupe de mon salut chaque jour qui passe? Est-ce que je travaille à mon salut chaque jour qui passe? Est-ce que je m'applique à mon salut chaque jour qui passe? Oh, cet homme, Noé, nous enseigne, bien-aimé, la persévérance dans l'obéissance aux avertissements divins. Imaginons cet homme au travail. Oh, il savait que son salut était lié à l'arche. Pas question de paresse, pas question de distraction, pas question de retard, car bientôt ce que Dieu a dit va arriver. Bientôt ce qu'il a dit va arriver. Alors, je travaille. Il pouvait dire à ses fils, mes fils, cessez d'être négligents, apportez-moi du bois. Frappez encore fort dans les fers pour qu'on ait assez de clous. Les clous nous manquent. Allez, Japheth, vas-y, prends, Seb, allez-y. Cam, allez-y. Arrêtez de traîner les pas, courez. Bientôt, la pluie va venir. Imaginez aussi l'attitude de ces enfants. Oh, peut-être qu'il regardait, dis-moi, parce que c'est papa, nous obéissons. Mais il dit des histoires, hein, peut-être. La pluie, c'est quoi? Papa, tu nous parles de toutes ces choses toujours. Oui, mes enfants, Dieu m'a dit. Amen. Dieu m'a dit cela. Je ne comprends pas grand-chose moi-même, mais ça vient de Dieu. Oh, si ça vient de Dieu, exécutons ce travail, mes enfants. Allez, mettez la main. Allez, tenez là-bas. Tenez, allons-y. Allez, faisons. Non seulement que Noé travaillait. Non, Noé n'était pas un égoïste. Non seulement que Noé travaillait à l'arche, mais la Bible rend témoignage de Noé qu'il avertissait les autres. C'est prédicateur de la justice. Ce n'était pas un égoïste. Ce n'était pas quelqu'un qui a dit, vous irez en enfer,
ça vous regarde. Non, non. Oh, je vois Noé en train de prêcher. 2 Pierre 2, verset 5. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e, c'est prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. Voilà, nous prenons juste ça. C'est prédicateur de la justice. Noé parcourait les cités de son époque. Dieu m'a dit que bientôt le déluge, bientôt les jugements, hommes de la terre, écoutez. Les gens sortaient et regardaient. Oh, Naniwana, Niniwana. Ah, Dieu, il y a et ils rentraient dans leur maison. Et le lendemain, quand Noé passait, oh, habitants de la terre, écoutez, les jours nous sont comptés. Venez, construisons l'arche. Venez. Vieux alekili susu. Vieux wana. J'entends Noé, bien-aimé, crier dans son quartier. J'entends Noé répondre aux questions de ceux qui s'approchaient de l'arche. Noé, c'est quelle machine ça, Noé? Alors les gens intelligents disent, oh Noé, mais tu as de la dextérité dans les mains, Noé. Tu sais polir le bois comme ça, Noé, mais moi j'ai besoin d'un lit là, Noé. Est-ce que je peux avoir un lit chez toi? Tu as des dons d'être menuisier, Noé. Il dit, ne me distrais pas, je travaille à l'arche. Il dit, l'arche, c'est quoi? Il dit, Dieu m'a dit. Dieu, c'est qui encore? Dieu, c'est quoi Dieu? Vous savez que dans notre génération aussi, il y a des gens, quand vous dites Dieu, vous dites Dieu, c'est quoi encore cette histoire-là? Aide-toi, les cieux t'aidera. Voilà ce qu'ils disent. Oh, vous passez votre temps avec vos histoires de Dieu là. Aide-toi, les cieux t'aidera. J'entends Noé répondre aux questions qui lui sont posées. Explique-nous, Noé, qu'est-ce qui se passera? Tu nous dis qu'il y aura la pluie, mais c'est quoi la pluie? Les hommes ne connaissaient pas la pluie. Ah, il répond, mais il dit toujours, hâtez-vous, arrêtez de vivre tel que vous vivez. Revenez vers Dieu et bâtissons notre arche. Notre salut dépend de l'arche. Noé ne pouvait pas faire mieux que cela. Il travaillait et il témoignait. Amen. Il ne pouvait pas faire mieux que cela. Il travaillait à son salut et il en parlait. Nous ne pouvons pas faire mieux que cela, bien-aimés. Sinon que travailler à notre salut avec crainte et tremblement et témoigner aussi aux autres. Témoigner aussi aux autres. Deuxième point. Les hommes. Pas de nom. Seulement les hommes. Voilà comment Jésus parle. C'est Jésus qui parle de ces hommes. Il dit, les hommes, mangez, buvez, mariez, se marier et marier leurs enfants. Les hommes. De façon générale, les hommes. Celui qui est connu de Dieu a un nom, Noé. Mais ceux qui ne sont pas connus de Dieu, ce sont les hommes. Les hommes. Et Jésus disait à ses disciples, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Amen. Oh, je pense que si quelqu'un entretient une relation personnelle avec le Seigneur connaît son nom. Et ce n'est même pas à penser, c'est ça la vérité. Le Seigneur ne t'appellera pas les hommes, mais le Seigneur t'appellera par ton nom. Amen.
Parce que tu as une relation personnelle avec le Seigneur. Mais ces hommes sont appelés les hommes parce qu'ils n'avaient aucune relation personnelle avec le Seigneur. Ils ne peuvent pas mentionner leur nom. Ils ne peuvent pas dire les tels, les un tel et les un tel. Non, les hommes. Bien-aimés, sortez de cette catégorie-là des hommes. Devenez un ami de Dieu. Sortez de cette catégorie-là où Dieu ne vous connaît pas. Et devenez connus de Dieu. Amen. Ah. Sortez de la généralité dans votre relation avec Dieu. Ne vous contentez jamais de la foule, frères et sœurs. Ne nous contentons jamais de ces mouvements de masse qui se passent de nos jours. Oh, nous allons à l'église, nous tous nous prions, nous tous nous sommes des hommes pécheurs, des pauvres pécheurs. Qui ne fait pas ces choses? Nous tous nous faisons la même chose. Et croyez-vous être différents? Non, non. Dieu veut te connaître par ton nom. Dieu veut me connaître par mon nom. Amen. Lorsqu'il a rencontré Saul de Tarse sur le chemin de Damas, le Seigneur a connu le nom de Saul. Quand il envoie Ananias, il l'envoie avec une adresse exacte, précise. Va dans la rue qu'on appelle la droite. Tu trouveras un certain Saul de Tarse, car il prie. Désormais, je l'ai rencontré, je l'ai croisé. Il a un nom pour moi. Je sais quand il se lève et je sais quand il se couche. Je sais ce qu'il est en train de faire. Il prie. Amen. Ne restons pas dans les générales. Notre église. Nous prions. Non. Individuellement, personnellement. Qui suis-je pour le Seigneur? Suis-je connu? Ai-je un nom, une identité? Voilà ce qui va nous distinguer. Pour qu'on ne nous appelle pas les hommes. Amen. Non, on ne dira pas les hommes. On dira mon fils. Dieu dira mon fils, ma fille. Et il ajoutera ton nom. Amen. Il ajoutera ton nom. Il pourra dire mon serviteur. Il a dit mon serviteur Job. Amen. Et même des années après, Dieu parle de détruire des villes. Mais il dit, quand j'ai rencontré 3 hommes, Job, Daniel, Noé. Ah. Il connaît le nom de ses serviteurs. Amen. Pourquoi tu ne veux pas t'inscrire dans les livres des cieux? J'ai rencontré des hommes qui ont dit, ce n'est pas encore mon temps. Je sais que je vais prier. D'autres ont dit, je ne veux pas mélanger les choses. Lorsque moi je vais m'engager à prier, je vais prier sérieusement. Donc, comme pour dire, j'ai encore beaucoup de choses que j'ai fait de l'autre côté. J'aimerais épuiser mon stock. Comme une fois, mes petites cousines me disaient, Yagi, laisse-nous d'abord. Laisse-nous d'abord. Nous sommes jeunes. Le temps viendra. Tu as été aussi jeune, non? Nous sommes encore jeunes. Elles refusent d'inscrire leur nom parce qu'elles sont encore jeunes. Peut-être que tu es là, tu dis aussi la même chose. Tu viens à l'église, mais tu n'es pas engagé. Ton nom n'est pas inscrit. Ce n'est pas un mouvement. L'église n'est pas un club. Ce n'est pas une affaire de mouvement. Après, on va shalom, shalom, on part. Il faut s'inscrire. Alléluia. Il faut s'inscrire dans les livres. Ne nous réjouissons pas de louer le Seigneur, tout simplement de chanter, de danser. J'ai entendu quelqu'un qui a dit, oh, moi quand je vais à l'église, je danse. Mais quand je suis en boîte aussi, je danse. Quand tu es en boîte, tu danses. Quand tu es à l'église, tu danses. Là-bas, tu danses. Ici, tu danses. Toi, arrête. Quand Jésus dit, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, Jésus ne condamne pas ces choses. Non, non.
Jésus ne condamne pas manger, boire, se marier et marier les enfants. Non, non. Mais Jésus veut dire ceci, que ces choses ont été placées à l'avant-plan pour ces hommes. Ils ont préféré leurs habitudes, leurs activités régulières. Ils ont préféré la routine de leur vie aux avertissements du Seigneur. Ils étaient avertis. Ils savaient que bientôt leur monde allait être détruit. Mais ils ont continué à faire les mêmes choses qu'ils faisaient toujours. Écoutez, oui, c'était des hommes pécheurs. C'était une génération corrompue. Mais je parle ici de manger, boire, de marier et de se marier. Ça veut dire qu'ils faisaient des choses auxquelles ils étaient accoutumés. Ils trouvaient que leur monde allait continuer. Ils ne se préoccupaient pas des avertissements du Seigneur. Que ces choses ne vont pas continuer. Vous n'aurez pas à continuer à faire des fêtes, frères et sœurs, à danser, à manger, à boire. Non, ça va s'arrêter un jour. Et ce que je vous dis, c'est ce qui est plus important. En fait, le Seigneur voulait que ces hommes changent leurs priorités. Amen. C'est comme quand il parle dans Matthieu 6, il dit cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et il dit toutes ces choses, ce sont les païens qui s'en préoccupent ou qui s'en soucient, qui s'en inquiètent. Mais votre Père sait que vous en avez besoin. Vous voyez, ce ne sont pas des mauvaises choses. Mais c'est un problème de priorité. Elles sont une inquiétude pour plusieurs d'entre nous, à tel point qu'elles bloquent la recherche de leur salut. Qu'elles bloquent le travail de leur salut. Qu'elles empêchent leur consécration. Qu'elles empêchent leur attachement au Seigneur. Changeons